comme en atteste son style et ses dimensions, le design de la carrosserie du nouveau Volvo EX90 ne rompt pas radicalement avec celui du XC90 qu'il vient remplacer, avec une élégance discrète et familière. Afin de maximiser l'efficacité du groupe motopropulseur électrique, le SUV suédois a passé beaucoup de temps en soufflerie, ce qui a permis d'obtenir un coefficient de traînée de 0,29, sobre et élégante. Voilà certainement la meilleure manière de qualifier la carrosserie de l'X90, qui s'étire sur 5,03 mètres, pour une largeur de 1,96 mètres, et une hauteur de 1,74 mètres. Son empattement atteint quant à lui 2,98 mètres. Il permet d'emporter 1915 litres de bagages, à condition qu'il soit souple. La grande différence par rapport au Polestar 3, c'est que l'X90 peut disposer d'une troisième rangée de sièges et donc accueillir 7 occupants. Le Polestar 3 n'existe pour l'instant qu'en variante, haut de gamme, à 2 moteurs, qui délivrent ensemble 380 kW ou 517 chevaux. Le Volvo EX90 propose la même motorisation baptisée Performance. Il sera aussi décliné en une variante, également, 2 moteurs affichant une puissance limitée à 300 kW, 408 chevaux. Le couple maxi s'élève alors à 770 Nm, contre 910 Nm pour la performance. Pour franchir la barre des 100 km/h, il faudra respectivement 5,9 et 4,9 secondes. Depuis un certain temps déjà, Volvo limite la vitesse de pointe de ses modèles à 180 km/h. Les deux versions disposent d'une grosse batterie de 107 kWh. Volvo prévoit une autonomie de quelques 600 km. Dans des conditions idéales, une petite demi-heure suffit pour récupérer 80% de capacité avec une batterie quasiment vide. Avant même la présentation en grande pompe du modèle le 9 novembre, Volvo avait déjà dévoilé pas mal d'infos sur l'habitacle. Nous savions ainsi que la planche de bord et la console centrale n'étaient guère différentes de celles de la Polestar 3, l'alter ego un peu plus sportif de cet X90, présenté un peu plus tôt cet automne. Ce dernier ne dispose pas du spectaculaire hyperscréen du récent Mercedes EQ SUV, optant pour une bien plus sobre combinaison associant un tableau de bord numérique compact et un vaste écran vertical de 15 pouces sur la console centrale. Celle-ci s'inspire de ce que fait Tesla, avec l'affichage d'informations, climatisation, navigation, audio. En fonction de la situation. L'idée de base, c'est de fournir la bonne information au bon moment. Les boutons physiques ont quasiment tous disparu. Jusqu'à présent, aucun constructeur n'a réussi à nous convaincre que cette solution est synonyme d'une meilleure sécurité. Volvo y parviendra-t-il? L'infodivertissement intègre les fonctions Google. Il permet aussi d'utiliser, sans connexion filaire, Apple CarPlay. Le smartphone peut faire office de clé, la voiture s'ouvrant automatiquement quand vous en approchez avec votre smartphone, en poche. Quant au système audio Bose et Wilkin, il garantit avec ses 25 haut-parleurs une expérience Dolby Atmos unique. Volvo parle pour l'habitacle d'une atmosphère scandinave, avec le choix entre 7 styles. L'acheteur peut adapter l'habillage selon ses préférences, mais aussi en fonction du coloris de la carrosserie. Oubliez cependant le cuir véritable. Volvo lui préfère le bois éco-responsable certifié FSC, mais aussi la laine provenant d'animaux élevés dans une ferme saine. L'X90 fait aussi appel à un matériau baptisé Nordico, et qui est un textile produit à partir de matériaux recyclés, dont des bouteilles en PET. Ainsi, on retrouverait sur chaque X90 quasiment 50 kg de matériaux synthétiques réutilisés et autres composants d'origine biologique. Ce qui n'a pas empêché les deux aligneurs d'offrir un maximum de luxe aux conducteurs et aux passagers. Pour Volvo, l'avenir, automobile, sera silencieux, sûr et durable. Voilà bien entendu les arguments utilisés par le constructeur suédois, battant désormais pavillon chinois, pour vendre son nouveau SUV. Pour cela, Volvo remet une fois encore l'accent sur la sécurité, qui a longtemps été la marque de fabrique de Volvo. En matière de durabilité, cet X90 fait appel à des matériaux qui impactent moins l'environnement, et donc les êtres vivants. La propulsion électrique est quant à elle garante de silence, le premier volet du slogan qui est « safe et sustainable ». Il reste donc au X90 à prouver qu'il ne s'agit pas là uniquement d'arguments de marketing. Comme la Polestar 3 déjà citée à plusieurs reprises, l'X90 dispose d'un nombre assez inédit de radars, caméras et capteurs divers.
Ces modules créent de concert une image à 360 degrés de l'environnement du véhicule. Chez Volvo, on semble surtout être fier de l'utilisation de la technologie LiDAR, qui fait appel à un laser. Celle-ci permet de détecter à plusieurs centaines de mètres de distance des petits objets pas encore visibles. C'est aussi le cas dans l'obscurité à haute vitesse, ce qui laisse le temps au système d'informer le conducteur et d'intervenir si nécessaire au cas où ce dernier ne réagit pas ou réagit trop lentement. À l'intérieur aussi, des capteurs et des caméras surveillent le conducteur, avec une précision et une rapidité dépassant ce que nous imaginions possible encore récemment, chez Volvo ou d'autres constructeurs. La production du Volvo EX90 débutera en 2023 aux États-Unis. À partir de 2024, le SUV électrique sortira également des chaînes de production en Chine. Le Polestar 3 pourrait arriver sur le marché belge à l'automne 2023, avec un prix de départ élevé de 89 900 €. La Volvo EX90, elle, dépassera les 100 000 €. En Belgique, la version de 408 chevaux débutera à 106 300. La variante performance de 517 chevaux s'affichera à 111 400. Résultat des tests de collision. L'Insurance Institute for US Safety a attribué au Volvo EX90 2023 la note la plus élevée de bon dans les 6 tests de collision et l'a nommé Top Safety Pick Plus, la plus haute distinction de l'organisation. Le EX90 a reçu la deuxième note la plus élevée d'acceptable pour la qualité de ses phares éclairant la route devant lui. L'IHS utilise une échelle différente pour classer les fonctions d'évitement des collisions. Le EX90 a reçu la meilleure note de supérieur pour son système standard de prévention des collisions frontales de véhicule à véhicule, tandis que le système de véhicule à piéton a obtenu la note intermédiaire d'Advanced. La National Highway Traffic Safety Administration a attribué au EX90 2023 une note de sécurité globale de 5 étoiles sur 5. Le SUV a reçu 5 étoiles au test de collision frontale et latérale, ainsi que 4 étoiles au test de retournement. Des dispositifs de sécurité. Fonction standard d'assistance à la conduite, caméra de vision arrière. Capteur de stationnement avant et arrière. Surveillance des angles morts avec alerté de trafic transversal arrière. Avertisseur de collision avant avec détection des piétons et des cyclistes. Freinage d'urgence automatique vers l'avant. Régulateur de vitesse adaptatif. Avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien de voie. Reconnaissance des panneaux routiers. Phare adaptatif avec feu de route automatique. Fonction d'assistance à la conduite disponible. Affichage tête haute. Système de caméra de stationnement panoramique. Aide au stationnement.